Merci à Dieu. Thank you. We thank God. Et merci à tous ceux qui sont connectés. And thank you for everyone who's connected. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Si vous aviez oublié votre Bible quelque part, If you forgot your Bible somewhere, nous allons vous exhorter à la prendre. we would like to exhort you to take it. Je parle de la Bible et non du portable. I'm talking about the Bible, not the mobile phone. Prends ta Bible Take your Bible. et ça va t'aider aussi It will help you as well à savoir où est-ce que les livres de la Bible sont placés. to find out where the Bible books are. Que Dieu vous bénisse une fois encore. May God bless you. Nous allons rappeler brièvement ce que nous avions dit le dimanche passé. We'll just do a quick recap on what we talked about last Sunday. Notre thème de dimanche passé était l'enlèvement de l'Église. The title of last Sunday's sermon was The Church's Rapture. L'enlèvement de l'Église, The Church's Rapture. dont l'apôtre Paul nous parle And as the Apostle Paul is talking to us about, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. in the first book of Thessalonians, chapter 4, verses 16 to 17. Et nous avions posé une question, And we also asked a question celle de savoir to know quels sont les morts qui seront ressuscités premièrement which dead people who will rise first, et quels sont aussi les vivants qui sont restés and which living people who will stay, qui seront aussi enlevés à la rencontre du Seigneur dans les heures. who will also rapture to meet the Lord in the air. Et nous avions répondu à cette question And we answered that question par rapport à la parole de Jésus-Christ, with regard to the Word of God. dont nous nous sommes dit que ceux qui seront ressuscités premièrement, And we said that those who will rise first c'était le mort en Christ will be those who died in Christ, qui avaient aussi marché selon la parole de Dieu, qui avaient fait la volonté de Dieu. and who walked according to God's will, according to God's word, and who did God's will. Donc, selon la parole de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, verset 21, According to Matthew 7:21, et aussi par rapport à la parabole des 10 vierges, and as well as the parable of 10 virgins, et par rapport aussi à la parole de Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8, according to Revelation 21, 7 to 8, et aussi Apocalypse 22, 15. as well as Revelation 22:15. Amen. Amen. Nous avions tiré comme conclusion, disant ceci, And we concluded this par rapport à la parole de Dieu, mais non par rapport à ce que nous avions pensé. according to the word of God, not to what we thought. Nous avions dit que He said this: ceux qui ont crié en Jésus-Christ those who have believed in Jesus Christ comme leur sauveur as the Savior et qui font sa volonté, and who do His will, qui obéissent à sa parole, who obey His word, qui se sont repentis de leurs péchés who have repented from their sins, et qui ne vivent plus dans le péché seront enlevés. and who do not live a sinful life will be raptured. Et ceux qui ont crié en Jésus, And those who have believed in Jesus sans se repentir, without repenting, qui ont refusé de faire la volonté de Dieu, who refused to do God's will, qui ont refusé de marcher selon la parole de Dieu, who refused to walk according to the word of God, donc ceux-là resteront sur la terre will stay on earth et passeront par la grande tribulation. and will go through a great tribulation.
passeront encore, je le répète, par la grande tribulation. I repeat, they will go through great tribulation. Pas la petite tribulation, mais la grande tribulation. Not a little tribulation, but the greatest one. Amen. 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 Peut-être nous pouvons nous poser la question. We might ask ourselves, Pourquoi je mets l'accent sur la grande? why am I putting a nail on the great? Et le thème de notre message aujourd'hui, Today's sermon's title, c'est la grande tribulation. The Great Tribulation. Voilà, la grande tribulation. The Great Tribulation. Peut-être quelqu'un peut bien se poser la question. Someone could be wondering, Mais bon, mais on avait besoin seulement de savoir de l'enlèvement. we only wanted to know about rapture, Mais qu'est-ce que nous allons faire avec la grande tribulation? but what has the Great Tribulation got to do with us? Et c'est la parole de Dieu That is the word of God pour pouvoir nous exhorter to exhort us que nous devons obéir au Seigneur et faire sa volonté that we must obey the Lord and do his will, pour que nous ne puissions pas subir so that we would not go through ce qui aura lieu pendant la grande tribulation. what will happen during the Great Tribulation. Donc le mot tribulation veut dire The word tribulation means douleur ou souffrance, pain or ache, épreuve, trials, tourment torments, ou difficulté. or difficulties. Je le répète encore. Let me repeat again. Pourquoi nous parlons de la grande tribulation? Why are we talking about the Great Tribulation? Parce que Because la douleur, la souffrance, the pain, the ache, les épreuves, le tourment, trials, torments, les difficultés difficulties, qui auront lieu pendant cette période which will happen during that time, ne seront pas comparables à ce qui se passe dans le monde will not be compared to what's happening in the world right now, depuis sa création what's been happening since creation jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. up to the day of the church's rapture. Regardez un peu comment le monde a paniqué en ce qui concerne le coronavirus. Just look how the world has been panicking regarding coronavirus. Mais ce qui se passerait pendant la période de la grande tribulation But what will happen during the Great Tribulation serait insupportable. will be unbearable. Plus que ce qui se passe maintenant en ce qui concerne le coronavirus. Will be worse than what's going on right now regarding coronavirus. Amen. Amen. La grande tribulation sera une période de 7 ans. The Great Tribulation will last 7 years. Je le répète, la grande tribulation sera une période de 7 ans. I repeat, the Great Tribulation will last for 7 years. Qui sera peut-être divisée en 2 phases ou bien en 2 parties. Which will probably be divided in 2 parts or 2 stages. Donc, chaque partie aura 3 ans et demi. And each stage will last for 3.5 years. Et si nous faisons la recherche dans la Bible, And if we do if we research in the Bible, nous ne trouverons nulle part there's nowhere où la Bible parle de 7 ans en ce qui concerne la grande tribulation. the Bible mentions the 7 years of tribulation. Donc, nous n'allons pas trouver ce chiffre-là de 7 We will not find that the number 7 qui parle de la durée de la grande tribulation. which talks about how long, the length of the Great Tribulation.
Alors maintenant, nous pouvons nous poser la question, ou bien vous pouvez me poser la question We could wonder, or you could ask me this, pour dire que, mes pasteurs, tu parles de 7 ans. Où est-ce que cela nous dit dans la Bible? to say that, Pastor, you're talking about 7 years. Where is it mentioned in the Bible? Je vous donne toujours l'opportunité d'envoyer les questions, I always give you a chance to send questions. malgré que vous ne les envoyez pas. Je ne sais pas si c'est pour la meilleure compréhension ou vous n'avez pas le temps d'envoyer les questions. Even if you don't do so, I don't know if you know it or you don't have time to do so. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, Because when you read the word of God, non seulement la parole de Dieu, not only the word of God, mais quand tu lis n'importe quel ouvrage, but when you read any manual sans comprendre ce que tu es en train de lire, without understanding what you're reading, tu risques de dégoûter cet ouvrage. you might end up not even liking it. De même aussi pour la Bible. The same with the Bible. Voilà pourquoi notre souhait That's why our wish is that est que nous puissions bien comprendre la Bible we should understand the Bible properly et bien interpréter aussi la Bible. and know how to interpret it properly. Pourquoi je parle de la période de la grande tribulation de 7 ans? Why am I talking about 7 years of great tribulation? Parce que nous trouvons cela dans le livre de Daniel, Because we can find it in the book of Daniel, qui est étroitement lié au livre d'Apocalypse. which is directly linked to the book of Revelation. Donc, quand Daniel avait jeûné pendant 21 jours, When Daniel fasted for 21 days, l'ange de Dieu lui parla the angel of God spoke to him de ce qui devait arriver au peuple juif dans la suite des temps, about what will happen to the Jewish people in the time to come. et il lui parla aussi de la fin de temps, And he also told him about the end time, de la fin du monde. the end of the world. Donc Daniel était un des Juifs Daniel was one of the Jewish people amené en captivité à Babylone taken to Babylon in captivity après la chute du royaume de Juda after the fall of the kingdom of Judah en 605 avant Jésus-Christ. in the year 605 AC. Alors, quand il s'est retrouvé à Babylone dans la captivité, And when he found himself in Babylon in captivity, il s'est mis à lire le livre du prophète Jérémie. he started reading the book of the prophet Jeremiah. Et c'est dans ce livre de Jérémie And it's in the book of Jeremiah où il trouva la prophétie qui disait que where he found the prophecy saying that Israël reviendrait chez lui, Israel will come back, Israël reviendrait ou retournerait chez lui en Israël Israel will come back to his homeland après 70 ans. after 70 years. Alors, pour savoir exactement In order to really understand quand est-ce que cela se produirait ou quand est-ce que cela aura lieu, to know exactly when that will happen, il pria sincèrement Dieu, he sincerely prayed to God. il jeûna pendant 21 jours He fasted for 21 days pour recevoir la révélation to receive the revelation et pour avoir la précision and to have the precision en ce qui concerne le retour de son peuple en Israël regarding his people's return et surtout de quelle façon cela se fera. and how that would happen. C'est ainsi que Dieu envoya l'ange Gabriel, l'ange messager, That's why God sent angel Gabriel, the messenger, pour lui communiquer cette révélation to communicate the revelation to him et lui donner les détails précis and give him specific details sur le retour du peuple d'Israël
regarding the people of Israel's return, et aussi ce qui aura lieu à la fin du monde. and what will happen in the end time or the end of the world. Nous lisons Daniel chapitre 9, Let's read in the book of Daniel chapter 9, 24 à 27. 24 to 27. Daniel chapitre 9, Daniel chapter 9, versets 24 à 25. verses 24 to 27. Je sais que certains d'entre vous, vous allez avoir des problèmes pour trouver Daniel. I know that some of you will have difficulties finding Daniel Parce que vous n'êtes pas aussi familier avec la Bible. because you're not too familiar with the Bible. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Suivez attentivement. Daniel chapter 9, verses 24 to 27. Heavens are decreed for your people and your holy city to finish transgressions. To finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know and understand this from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench. But in times of trouble, after the 62 sevens, the anointed one will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. He will confirm a covenant with many for 1 7. In the middle of this 7, he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Amen. Amen. Donc, en fait, il fallait que la lecture commence à partir du verset 20. We should have started reading from the 20th verse. Sister Faithful, si tu peux lire maintenant Daniel chapitre 9, verset 20 à 23. Didi, if you can read Daniel chapter 9, 20 to 23, please. While I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people, Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you began to pray, an answer was given, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the message and understand the vision. Daniel chapitre 9, verset 20 à 27, je vais lire en français. In French. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète,
et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera roi, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, le place et le fossé sont rétablis, mais en 2 temps fâchés. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ils feront une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Amen. Alors pourquoi nous avons dit que Why did we say that? la période de la grande tribulation The time of the great tribulation sera de 7 ans? will last for 7 years. Parce que dans la Bible, Because in the Bible, une semaine signifie 7 ans. a week equals to 7 years. Une semaine égale 7 ans. A week equals 7 years. Et dans Daniel 9, verset 27, And in Daniel 9, verse 27, la Bible nous parle d'une semaine. the Bible is talking about a week. La Bible a dit, il, dans l'Antichrist, fera... The Bible says him, or the ruler, Il, je dis l'Antichrist, the Antichrist, fera une solide alliance will make a treaty avec plusieurs pendant une semaine, with people for a period of one set of 7 days. 7. et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. But after half this time, he will put an end to the sacrifices and offering. Donc, une semaine ici veut dire 7 ans, Here, a week means 7 years. et la moitié de la semaine veut dire 3 ans et demi. And half of the week means 3.5 years. Et pendant cette période, And during that time, l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs Juifs. the ruler or the Antichrist will make a treaty with the people, Comme la Bible vient de nous le dire. as the Bible said. Alors, pendant la première phase ou la première partie de la grande tribulation, During the first set of the Great Tribulation, donc pendant le 3 ans et demi, during the 3.5 years, la bonne nouvelle sera prêchée the good news will be preached par les 144 000 Juifs by the 144,000 Jewish. Je vais répéter parce que c'est très, très important. I repeat because it's very important. Donc, pendant la première phase ou la première partie de la grande tribulation, During the first half of the Great Tribulation, donc pendant les 3 ans et demi, during the first 3.5 years, Dieu, dans son amour, God, in his loving kindness, n'a pas dit, bon, ceux qui n'ont pas cru en moi, didn't say, okay, for those who did not believe in me, ceux qui n'ont pas fait ma volonté for those who did not do my will, et qui sont restés sur la terre, and who have stayed on the earth,
Qu'ils aillent en enfer, ce n'est pas mon problème. Let them go to hell. That's not my problem. Mais Dieu est bon, Dieu est patient. But God is good, He is patient. Il Amen. accordera une dernière grâce à ces rebelles-là He will give a last chance to those rebels, et il enverra les 144 000 juifs, and He will send the 144,000 Jewish, 12 000 de chaque tribu, 12,000 from each tribe, qui seront marqués du sceau, who will have a seal signe de leur justification and the sign of the justification et de leur appartenance à Christ. and their belonging to Christ. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 7, We will find it in Revelation chapter 7, versets 1 à 8. verses 1 to 8. Tout ce que je dis doit être confirmé par la parole de Dieu. Everything I'm saying must be confirmed with the word of God. Apocalypse chapitre 7, Revelation chapter 7, versets 1 à 8. verses 1 to 8. After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. Then I heard the number of those who were sealed. 144,000 from all the tribes of Israel. From the tribe of Judah, 12,000 were sealed. From the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. From the tribe of Gad, 12,000 were sealed. From the tribe of Asher, 12,000 was 12,000. From the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simeon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. From the tribe of Joseph, 12,000. From the tribe of Benjamin, 12,000. Amen. Amen. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point le mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus de fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Amen. Donc le calcul est simple à faire, 12 tribus. It's easy to calculate 12 tribes Et 12 000 de chaque tribu. and 12,000 from each. Donc, quand nous multiplions 12 000 fois 12, ce qui nous donne 144 000. When we times 12,000 by 12, it gives us
144,000. Donc Dieu se souvint de son alliance qu'il avait fait avec Israël, God remembered his covenant made with Israel, son peuple qu'il avait choisi, his people, his chosen people, et leur donne cette faveur-là and give them that chance d'être sauvés et aussi d'annoncer la bonne nouvelle pendant cette période. to be saved and announce the good news for 7 years. Par la suite, And after that, les 144 000 Juifs the 144,000 Jewish qui ont prêché la bonne nouvelle pendant la première partie de la tribulation who preached the good news during the first part of the tribulation, y compris ceux qui ont crié à Jésus, as well as those who believed in Jesus, pendant cette période, during that period, ils seront tous tués par l'épée, will all be killed by the sword, par la famine, by famine, par la mortalité by mortality, et par les bêtes sauvages de la terre. and by wild beasts of this earth. Qui a tué ces personnes-là? Who killed those people? Ça ne doit pas être l'ange de Dieu. I don't think it was God's angel. Rappelez-vous encore de Apocalypse chapitre 7, Remember Revelation chapter 7, versets 2 et 3. verses 2 to 3. Les anges étaient tellement fâchés The angels were very, very angry et prit la décision d'en finir avec toutes les personnes qui sont restées sur la terre pendant cette période. and decided to end with all those people who stayed on the earth. Écoutez bien, je vais relire Apocalypse 7, 2 et 3. Listen carefully. I'm going to read Revelation 7, 2 to 3 again. Et je vis un autre ange And I saw another angel qui montait du côté du soleil levant coming from the east, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. carrying the seal of the living God. Il cria d'une voix forte And he shouted aux quatre anges to those 4 angels à qui il avait été donné who had been given de faire du mal à la terre et à la mer. the power to harm land and sea. Et il dit, And he said, ne faites point du mal à la terre ni à la mer, wait, don't harm the land or the sea ni aux arbres, or the trees jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau until we have placed the seal, le front de serviteur de notre Dieu. Amen. the seal of God on the foreheads of his servants. Alors, qui avait tué Who killed ces 144 000 those 144,000 et ces personnes qui avaient cru à la bonne nouvelle qu'ils avaient prêchée and those who believed in the good news that was preached pendant cette première période de la grande tribulation? during the first 3 years of the Great Tribulation? Donc, ça doit être que les ennemis de Dieu sous l'ordre de l'Antichrist. It could only have been God's enemies being directed by Antichrist. Nous lisons Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 9. Let's read Revelation chapter 6, verses 7 to 9. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 9. Revelation 6, 7 to 9. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature say, "Come." I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth
over a fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. Voilà, je vais lire en français Apocalypse 6, 7 à 9. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, quand on parle de celui qui est monté, qui s'est nommé la mort, when we're talking about the person riding the horse called death, ça ne peut pas être les anges de Dieu. It can't be God's angels. Et ça continue, celui qui s'est nommé la mort et le séjour de mort l'accompagnait. And he carries on to say that he was named Death and his companion was Grave. Donc ça doit être les ennemis de Jésus-Christ. Can only be Jesus' enemies. Qui avaient le plein pouvoir pendant la période de la grande tribulation. Who had full power during the great tribulation's time. Amen. Amen. Alors, dans Apocalypse 7, in Revelation 7, la Bible nous parle d'une deuxième résurrection. The Bible tells us about the second resurrection. Qui aura lieu pendant la première partie de la grande tribulation. Which will take place during the first part of the great tribulation. Donc pendant les 3 ans et demi. During the 2.5 years. Je parle de la de la deuxième résurrection. I was talking about the second resurrection. Je ne sais pas si je posais la question aujourd'hui. I don't know if I asked the question today. De savoir combien de résurrections y aura-t-il? To know how many types of resurrection there will be. Avant que Jésus ne vienne établir son royaume sur la terre. Before Jesus comes to establish his kingdom on the earth. Je ne sais pas honnêtement que pourra être ta réponse. I don't know what your answer will be honestly. Mais je crois qu'en étudiant la Bible, en étudiant les livres d'Apocalypse, but I believe that by learning the Bible as well as the book of Revelation, et nous verrons qu'il y aura plus de 2 résurrections. We will find out that there will be more than 2 resurrections. Mais là, on nous parle de la deuxième résurrection. But here they're talking about the second resurrection. Qui aura lieu pendant la période de la première partie de la grande tribulation. Which will take place during the first part of the great tribulation. Et la Bible nous le confirme dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 15. S'il vous plaît, lisons en méditant pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire. Please let's read and meditate to understand what I'm saying. That is confirmed in Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 15. Revelation chapter 7, verses 9 to 15. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm trees in their hands. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." All the angels were standing round the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, "Amen.
Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they and where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of the great tribulations. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple, and he who sits on the throne will spread his tent over them. Amen. Amen. Je vais lire en français. In French. Apocalypse 7, 9 à 15. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et de vieillards et de 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Amen. La louange, la gloire et la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans le temple. Si je m'arrête seulement là-bas. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, comme je le disais, Beloved, as I was saying, ceux qui avaient prêché la bonne nouvelle, those who preached the good news, dont les 144 000 juifs, 144,000 Jewish, y compris ceux qui avaient écrit en Christ par leur prédication, including those who believed in Christ through the sermon, furent tous tués, they were all killed ressuscités, and rose again, montés au ciel went to heaven pour rejoindre ceux qui étaient enlevés, to join those who were raptured, dont la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. as the Bible says in 1 Thessalonians 4, 16 to 17, où il y eut la première résurrection. where the first resurrection took place. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez que ça, c'est la deuxième résurrection. I believe you understand that this is the second resurrection. Ce n'est pas la première résurrection It's not the first one de morts qui avaient cru en Christ, of those who believed in, of the dead who believed in Christ, dont l'apôtre Paul nous a parlé dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. whom the Apostle Paul is talking about is in 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Et je vais répéter pour dire ceci, I'm going to repeat this. que selon la Bible, According to the Bible, les chrétiens Christians, nés de nouveau, born again, qui ont fait la volonté de Dieu sur la terre, who did God's will on earth, étaient déjà enlevés avant la grande tribulation. were already raptured before the great tribulation. Et la Bible nous explique clairement ce que nous sommes en train de dire. And the Bible is explaining clearly
que Jean avait posé, un des vieillards, je crois, avait posé la question. One of the elders asked a question, Et ce vieillard-là se trouve dans le trône de Dieu. and he is in God's throne. La Bible nous dit que les anges, les 24 vieillards, The Bible says that the angels and the 24 elders, ils se prosternent devant Jésus jour et nuit. they bowing down before Jesus day and night, Et ils disent, Saint, 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 Saint est l'agneau de Dieu. and are calling out, holy, holy, holy is the Lamb of God. Qui a Amen. été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Who was found worthy to break the seal. Amen. Donc cela se passe dans le ciel. And that's happening in heaven. Donc ici, la Bible nous parle de la deuxième résurrection The Bible is talking about the second resurrection here, qui a eu lieu pendant la première partie de la grande tribulation. which took place during the first part of the Great Tribulation. C'est très important de connaître ces détails-là, bien-aimés. It's very important to know these details, beloved. Et si tu veux entendre la deuxième résurrection, And if you want to hear about the second resurrection, et je vais te dire que tu seras malheureux. let me tell you that you will be miserable. Et je vais te dire que tu risqueras d'attraper la marque de la bête. And let me tell you that you could end up receiving the mark of the beast, Pour que tu sois à mesure d'acheter et de vendre. to be able to buy and sell. Parce qu'il y aura une famine sans précédent. Because there will be famine like never before. Voilà, comme il n'a jamais eu ici sur la terre. There will be famine like there's never been before. Et imaginez-vous, la Bible dit que And imagine the Bible says that les bêtes sauvages ont tué même ceux qui ont cru en Jésus-Christ. the wild beasts killed even those who believed in Jesus Christ. Imaginez-vous cette douleur-là, bien-aimé. Imagine that pain, beloved. Alors je vais t'en supplier au nom de Jésus de Nazareth I'm begging you in the name of Jesus of Nazareth, de ne pas garder ce veau gras. don't keep that big ox. Vous savez qu'en tant que chrétien, You know that as Christians, on a parfois de veaux gras. we don't have faith of a big or fat oxes. Qu'est-ce que je veux dire par de veaux gras? What am I talking about when I say fat bulls or oxes? Je parle de ce péché-là auquel nous nous accrochons. I'm talking about that sin to which we are holding on. De ce péché-là que nous aimons, que nous trouvons qu'ils sont très bénéfiques pour notre vie. I'm talking about the sins that we cherish, that we harbor, that we find very, very precious in our lives. Et il y a des gens qui, sans le savoir en tant que chrétiens, There are people without acknowledging it as Christian, qui pensent qu'ils ne peuvent plus vivre quand ils abandonnent tel péché. who think that they cannot live without that sin. Ça, c'est le mensonge du diable. That is the devil's lie. Et je détruis la puissance du mensonge du diable And I destroy the power of the devil's lies dans la vie de quelqu'un qui m'écoute à cet instant. in someone's life who's listening to me right now. Je détruis, je paralyse cette puissance au nom de Jésus de Nazareth. I destroy and paralyze that power in the name of Jesus Christ of Nazareth. Et qu'après ce message, bien-aimé, That after this sermon, beloved, que tu fasses la rétrospection de ta vie that you should look back et que le Saint-Esprit te montre encore à ces péchés auxquels tu t'accroches. and that the Holy Spirit shall reveal the sin to which in the sin on which you are hanging on or holding on, Qui te feront manquer l'enlèvement which will make you miss rapture et qui t'emmèneront pendant la grande période de la turbulation and which will
lead you to the great time of tribulation, où tu ne pourras pas tenir, bien-aimé. where you won't even be able to stand. Et quand tu as eu la marque de bête finie, And once you've had the mark of the beast, that is it. l'Antichrist déjà t'a marqué de son sceau diabolique. The Antichrist has sealed you with his evil seal, Signe de ton appartenance à lui. sign of your belonging to him. Et tu finiras d'aller dans le lieu de tourment éternel. And you will end up going to the eternal torment place. Amen. 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 Jésus revient bientôt. Jesus is coming back very soon. Il vient prendre son église. He's coming to take his church, Une église sans tache ni ride, comme la parole de Dieu nous le dit. a church without blemish, as the Bible says. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à abandonner un péché, If you can't get rid of a sin, il se peut qu'il y a un démon derrière ce péché. there might be a demon behind it. Et tu peux solliciter la délivrance. And you can seek deliverance. Et le Seigneur pourra te délivrer. And the Lord can deliver you. Si tu le fais de tout ton cœur, If you do it with all your heart, par ta propre prière d'autorité, with saying an authoritarian prayer, a self-authoritarian prayer, parce qu'on peut aussi faire l'autodélivrance, because you can do an auto-deliverance. mais si cela ne marche pas, But if it doesn't work, demandez le secours des autres qui viennent t'aider. ask for others' help. Le péché, bien-aimé, c'est un poison à retardement. Sin is a slow poison. Repentons-nous sincèrement, Let's repent truly, afin que nous vivions une vie heureuse sur la terre. so that we should live a happy life on earth. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, bien-aimé, Because somebody who's living in sins, beloved, à un moment donné, at a certain time, sa conscience ne pourra pas rester tranquille. their conscience will not leave them alone. Alors que la Bible nous dit Because the Bible says, while the Bible says, que le sang de Jésus the blood of Jesus nous purifie de toute mauvaise conscience, cleanses us from every evil conscience, afin que nous fassions de bonnes œuvres pour la gloire de l'Éternel. so that we would do good deeds for the Lord's glory. Amen. 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 Ne devenez pas malheureux quand on vous parle de la vérité. Don't be miserable when they're telling you the truth. La Amen. Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra malheureuse, n'est-ce pas? No. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. 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 Aimez la vérité. Love the truth. Si vous haïssez la vérité, If you hate the truth, donc vous êtes ennemi de Jésus, vous êtes ennemi de Dieu. you are God and Jesus is enemy. Même si quand vous dites que vous êtes sauvé. Even when you say that you are saved. Amen. Amen. Nous parlions de 144 000 Juifs We're talking about 144,000 Jewish qui auront prêché la parole de Dieu pendant la première partie de la tribulation. who would have preached the word of God during the first part of tribulation. Parlons de la mauvaise interprétation Let's talk about the bad interpretation concernant les 144 000 Juifs. Regarding the 144 Jewish. Il y a beaucoup de sectes There are so many sects
qui ont une opinion particulière, who have a particular opinion, qui s'attachent à leur propre pensée who are holding on to their own thoughts pour tromper les gens, to fool people, pour tromper même les chrétiens, even Christians, en utilisant ce chiffre de 144 000. by using the number 144,000. Le témoin de Jéhovah Jehovah Witnesses affirme que confirm seulement 144 personnes iront au ciel. that only 144 people will go to heaven. Park Ji-san, Park Ji-sun, fondateur d'une secte coréenne, a founder of a Korean sect, a affirmé que confirmed that quand le nombre de sauvés atteint 144 000, when the number of those who are saved reach 144,000, alors viendra la fin du monde. then the end time will come. Tout ça, ce sont le mensonge du diable Or that is the devil's lies et la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. and the wrong interpretation of the word of God. Le mot secte The word sect désigne un ensemble d'individus ou de personnes is a number of individuals or people, plus ou moins importants more or less important, qui s'est détaché d'un enseignement officiel, who have come out of an official teaching, qui rejette une partie de ce que la Bible dit who rejects a part of what the Bible has said, et qui ajoute ou confirme ce que la Bible ne dit pas. who adds or confirms what the Bible has not mentioned. Donc c'est ce que nous appelons des sectes. That's what we call sect. Nous ne savons pas le nombre de chrétiens qui seront enlevés. We don't know how many Christians will be raptured. Et quand il s'agit de ces 144 000 là, And when they talk about the 144,000, la Bible ne nous dit nulle part hein, there's nowhere in the Bible qu'ils seront enlevés, that they will be raptured, mais qu'ils iront au ciel hein, but they will go to heaven après leur mort after dying pendant la première partie de la tribulation. during the first part of tribulation. C'est ce que nous venons lire dans Apocalypse chapitre 7. That's what we just read in Revelation chapter 7. Donc ils iront au ciel pendant cette période-là, They will go to heaven during that time, y compris ceux qui auront cru en Jésus pendant cette même période. together with those who have believed in Jesus during that time. Nous insistons sur ce que la Bible nous dit. We insist on what the Bible is telling us. Relisons encore le chapitre 7, s'il vous plaît, pour terminer. Let's read the 7th chapter again. Verset 9, verset 13, verset 14 et la première partie du 15e verset. Verses 9, 13, 14, and the first part of the 15th verse. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. 13. Then one of the elders asked me, "These in white robes, who are they, and where did they come from?" I answered, "Sir, you know." And he said, "These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in the temple. And he who sits on the throne will spread his tent over them." Voilà, je vais relire Apocalypse 7, 9, 13, 14 et 15a. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple et de toute langue. Verset 13.
l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Amen. Amen. La Bible parle d'une grande foule The Bible is talking about a big crowd que personne ne pouvait compter, that no one could even count, de toutes les nations from every nation, et non pas de la nation d'Israël, not from the nation of Israel, de toutes les nations de la terre, from every nation of the earth, de toutes les tribus de la terre, from every tribe of the earth, de tout le peuple et de toutes langues. all the people and all different languages. Et ces gens-là de la deuxième résurrection, ils étaient où? And where were those people of the second resurrection? La Bible nous dit que c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. The Bible says that's why they are standing before the throne of God. Et les servaient jour et nuit dans son temple. Serving day and night in his temple. Quelqu'un peut te dire, mais non, le trône de Dieu, c'est sur la terre, le temple de Dieu, c'est sur la terre. Someone can tell you that God's throne and his temple are on the earth. Non, 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 bien-aimé. No, 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 beloved. Le temple de Dieu est au ciel. God's temple is in heaven. Amen. Et le trône de Dieu est au ciel. Amen. And Amen, so amen, is amen, his amen. throne. Amen. Ésaïe 66, 1a nous dit ceci. Isaiah 66, 1a says, Ainsi parle l'Éternel. so the Lord says, Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. heaven is my throne and earth is my footstool. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Heaven is my throne and earth is my footstool. Amen. Dans le ressuscité de la deuxième résurrection, Those who will rise during the second resurrection, il servait le Seigneur dans le ciel et dans son trône, dans son temple au ciel. they were serving the Lord in heaven and in his temple. Amen. Bien-aimés, Beloved, n'acceptez pas le mensonge du diable don't believe the devil's lies au travers de ses agents. through his agents. Vous devez faire attention de tout ce que vous écoutez. Be careful what you listen to. Même si les gens viennent avec soi-disant la parole de Dieu, Even if people come with the so-called the word of God, vous devez faire attention you must be very, very careful. et connaître votre parole. You must know the word of God. Et je vous assure que ces gens-là sont de grands manipulateurs. Let me reassure you that they are great manipulators. Les témoins de Jéhovah et les gens des sectes, ils sont de grands manipulateurs. Jehovah Witnesses and those belonging to different cults are Si vous, great manipulators. si vous Amen. continuez à leur ouvrir vos portes, c'est votre problème. Si vous ne savez pas la parole, vous allez couler. If you keep on opening your doors to Jehovah Witnesses and those belonging to different cults, that is your problem. You will sink. Ils sont riches en bonnes œuvres. They are very rich in good deeds. Amen. Mais ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. But we are not saved through good deeds. Amen.
les bonnes œuvres doivent être le résultat de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Good deeds must result from the faith in Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Je parlais à quelqu'un, ça fait plus de 20 ans en France. I was talking to somebody more than 20 years ago in France Qui était protestant au pays who used to be a Protestant back home, et arrivé en France, il est devenu témoin de Jéhovah. and he became a Jehovah Witness in France. Je lui ai posé la question, I asked him a question. pourquoi es-tu devenu témoin de Jéhovah? Why did you convert? Il a dit que ce sont les gens qui m'ont secouru quand je suis arrivé dans ce pays. He said they helped me when I came to this country. Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. They gave me everything I needed, Alors que les chrétiens m'avaient complètement rejeté. while real Christians rejected me. Donc, tu te mets dans la gueule du loup parce que les gens t'ont fait du bien. You're putting yourself in the bear's mouth because these people helped you. Et pas plus tard que 2 semaines, And not later than 2 weeks ago, j'étais à Alesden devant la banque Santander. Je faisais la queue pour entrer dans la banque. I was in Halsden queuing up in front of Santander, Et je vis 2 femmes and I saw 2 ladies qui étaient derrière moi et l'une m'a interpellé who were behind me, and one asked me, et dit, mais toi tu es pasteur, je n'avais même pas le collant pastoral. I didn't even have my pastoral Oh, cool. collar, and she asked me if I was a pastor. Et je lui ai posé la question, d'où est-ce que tu me connais? I asked her, where did she know me? Elle me dit, non, c'est à Design Work à côté parce que je travaillais là-bas. He said, oh, I knew you from Design's Works because that's where I used to work. Et on a commencé à parler. And we started talking, Elle m'a introduit sa copine qui était avec elle. and she introduced her friend who was with her. Elle me dit maintenant, elle est aussi chrétienne, mais elle est plus attachée aux témoins de Jéhovah. Oh, okay. She said that she's a Christian, but she's more attached to Jehovah Witnesses. Et j'ai regardé cette femme. And I looked at the woman, Je lui ai dit, veux-tu me dire pourquoi tu es plus attaché aux témoins de Jéhovah? and I asked her why she was holding on to Jehovah Witnesses. Il m'a dit simplement un mot, because they are good people. She said, parce qu'ils sont de bonnes personnes. Et à dire aussi en passant, And she also mentioned, si nous faisons aussi de bonnes œuvres, if we do good deeds, les gens peuvent venir aussi à Jésus. people can come to us as well through our good deeds. Ce n'est pas une corruption de notre part, It's not a corruption on our behalf mais parce que nous les conduisons dans la voie du salut. because we lead them through salvation. Donc, bien-aimés, n'acceptez pas n'importe quoi. Beloved, do not accept anything that comes your way. Méditez la parole de Dieu. Meditate the word of God. Réfléchissez profondément quand vous méditez ou vous écoutez la parole de Dieu. Think deeply while you're listening to or meditating the word of God. Et croyez à tout ce que la parole de Dieu vous dit. And believe everything the word of God tells you. Amen. De Genèse à Apocalypse. From Genesis to Revelation. Sans rien retrancher, rien enlever et sans rien ajouter. Without adding on anything or taking away anything. Amen. 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 Donc, je suis presque arrivé à la fin. Merci de votre attention. I'm almost at the end. Thank you for your attention. Et si vous avez des questions And if you have questions sur ce que nous venons de parler ce soir, oui, regarding what we talked about today,
prière de me le faire parvenir par mon WhatsApp personnel. please send them to me through my personal WhatsApp. Et je peux vous garantir And I can guarantee you, que si vous me posez la question if you ask me a question, et que je ne trouve pas une réponse selon la parole de Dieu, and if I don't have an answer according to the word of God, je veux vous garantir que je ne dois pas fabriquer une réponse. let me guarantee you that I'm not going to make up an answer. Je vais vous dire que je ne connais pas la réponse à cette question. I'll tell you that I don't have an answer to that question. Et quand vous serez au ciel, vous poserez la question à Jésus qui connaît toutes choses. And when you reach heaven, you can ask that question to Jesus who knows everything. Amen. 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 Mais je crois que Dieu nous donne toutes les réponses aux questions que nous posons par rapport à la parole de Dieu. But I believe that God gives us all the answers to the questions according to the word of God. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne nous révèle pas. And there are also things that God does not reveal to us. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous connaissons en partie. Because the word of God says that we only know half. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas étudier la parole et aider les autres. But it's not a reason not to learn the word and help others. Donc, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. That's what the word of God is telling us. Et je crois quelque part, And I believe that somewhere, la Bible nous dit que the Bible says, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. amen, hidden things belong to the Lord. Amen. Et les choses révélées nous appartiennent avec toutes nos générations à perpétuité. And revealed things belong to us for generation to generation. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. May the Lord bless somebody who followed and listened to us attentively. Et Amen. que cette parole prenne des racines dans le cœur de quelqu'un. May this word have roots in somebody's life. Et qu'elle produise le fruit digne de la repentance. And they should produce fruit worthy of repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Woo. Amen. 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 Amen.